Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais expliquer le métamorphisme dynamique. Donc, le métamorphisme dynamique qui s'effectue dans des zones de subduction, par la formation, bien sûr, des chaînes de subduction. Je débute par la dorsale océanique, d'où la régénération de la lithosphère océanique. Donc, la régénération de la lithosphère océanique par la formation d'une croûte océanique permet des forces de compression. Ces forces de compression mènent à la subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale en formant bien sûr des chaînes de montagnes. Pendant la subduction, on a l'arrachement des particules des sédiments pour former le prisme d'accrétion à côté de continents. Grâce à la subduction aussi, on a l'augmentation de la pression qui permet la transformation du gabbro en schiste vert, schiste bleu et éclogite. Donc on appelle série métamorphique ou bien séquence métamorphique. Dans la roche du gabbro, on a bien sûr, on peut trouver des minéraux, plagioclase et pyroxène. Donc, il y a déclenchement des réactions entre ces deux minéraux en formant l'amphibole et il nous reste aussi de plagioclase. Et aussi, on a libération d'H2O. Donc, à la présence d'amphibole, plagioclase, H2O, on forme chlorite et actinote. Voici le schiste vert. Donc, le schiste vert contient essentiellement deux minéraux indicateurs. Donc, les deux minéraux indicateurs indiquent la présence de schiste vert. Donc, le schiste vert provient des transformations du gabbro. Puis, le schiste vert se transforme en schiste bleu par des réactions. Plagioclase plus actinote plus chlorite donne le glaucophane, qui est le minéral indicateur de la présence de schiste bleu, plus l'eau. L'eau qui est responsable, bien sûr, de la fusion de la péridotite. Le plagioclase plus glaucophane de schiste bleu se réagissent pour former deux nouveaux minéraux, grenat et épidote, indiquent la présence de l'éclogite. Donc, on constate ici la libération de l'eau, Donc, l'eau qui est le responsable de la fusion partielle de la péridotite. Ça veut dire la péridotite. Quel type de péridotite? Je parle de péridotite de la lithosphère continentale, ici, qui permet la formation du magma. La cristallisation du magma donne du pluton de granodiorite en profondeur grâce au refroidissement qui est lent. Puis, la remontée du magma vers la surface donne du volcan de type explosif. Après le refroidissement du magma, on aura la formation d'un autre type de roche qui est l'andésite. Et merci pour votre attention.